Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc, c'est une vidéo concernant ma grossesse, ma seconde grossesse, donc ma grossesse gémellaire. Déjà, pour comprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais, je vous invite à regarder la vidéo concernant ma première grossesse, donc que j'ai mis en ligne, je vous la mettrai dans le petit i. C'est une vidéo un peu spéciale, donc certaines comprendront, certaines ne comprendront pas. Faut savoir que bon, déjà c'était une grossesse avec des jumeaux, c'était une grossesse à risque, c'était une grossesse difficile. Donc j'espère que ça sera pas trop long, mais si c'est trop long, je vais tenter de couper pour pas trop vous saouler. Enfin, en tout cas, merci à ceux qui resteront jusqu'au bout. Donc j'ai ma fille qui est juste à côté là, si vous entendez des petits bruits, des petits cris de temps en temps, bon bah c'est les aléas du direct, hein. Là elle est en train de s'endormir. Mais bon, je peux pas la laisser toute seule, donc je l'ai prise à côté de moi, c'est pas grave. Alors, pour commencer, donc pour resituer la chose, donc quand je suis tombée enceinte quand j'étais enceinte de ma deuxième grossesse, c'était 2 mois après ma première grossesse. Donc ma première grossesse qui s'est mal finie. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc j'étais encore dans mon deuil. J'étais encore dans une espèce de déni. J'étais encore dans ce qu'on pourrait dire, je sais pas, j'étais dans mon monde, quoi. J'avais l'impression que c'était jamais arrivé. Je voulais que ça soit jamais arrivé. Enfin bref. Donc je retombe enceinte. Donc quand je suis tombée enceinte, donc déjà quand j'ai accouché de mon premier, ma gynéco m'avait dit que je pouvais retomber enceinte de suite, parce que c'était pas une fausse couche. Enfin, vous savez, quand on fait une fausse couche dans les 3 premiers mois, dans le premier trimestre, enfin je sais pas exactement parce que ça m'est jamais arrivé, mais apparemment il faut attendre un certain délai pour retomber enceinte de 3 mois ou je sais plus, enfin bref, il faut attendre un petit peu. Donc elle m'avait dit que je pouvais retomber enceinte de suite, sauf que moi j'étais pas du tout dans ça et je m'y attendais pas du tout. Mais je l'ai su de suite. Je l'ai su de suite. Quand j'étais enceinte, je l'ai dit de suite à mon mari. Je lui ai dit, je suis enceinte. Je m'en rappelle, c'était une période de jeûne. Donc je jeûnais. Et mon mari m'avait dit, bah, elle est pourrie ton annonce de grossesse. Mais moi, je le savais, mais j'avais pas les résultats. Donc, parce qu'en fait, je le sentais. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Donc voilà, je lui dis, je continue mon jeûne. J'attends que ça finisse. Et j'ai pas mes règles. Donc voilà, ça confirmait. Donc c'était 2 mois et demi après la première grossesse. J'appelle ma gynéco, je lui dis, donc elle me dit, elle était contente, hein. Elle me dit de venir pour confirmer, donc j'y vais. Elle me fait une échographie, donc la première échographie, je sais pas, j'étais peut-être à 5 semaines, enfin je sais pas, en tout cas elle m'avait dit de venir de suite. Et on voyait rien, on voyait que j'étais enceinte, donc elle me disait qu'il y avait quelque chose, mais que c'était trop tôt pour voir quoi que ce soit. Mais en tout cas que oui, j'étais enceinte et que c'était bien placé, qu'il y avait pas, c'était pour éviter, enfin c'était pour voir si c'était bien placé dans l'utérus ou s'il n'y avait pas une grossesse extra-utérine, etc. Si c'était pas un œuf clair ou... Donc voilà, donc en tout cas pour l'instant, j'étais bien enceinte. Donc j'étais super stressée, franchement, je sais pas, j'étais contente, pas contente, enfin j'étais pas contente, mais je veux dire très angoissée, très stressée. Je dis à mon mari, lui pareil. De là, déjà, on décide de le dire à personne. Donc c'est pour ça que je vous disais, certaines comprendront, certaines ne comprendront pas. Mais on le dit à personne, c'est-à-dire personne. Les seuls au courant, c'était moi, mon mari et ma gynéco. Je ne l'ai pas dit à ma mère, je ne l'ai pas dit à mes frères, je ne l'ai pas dit à ma soeur, personne. Je l'ai dit à personne parce que... Et j'avais peur que ça recommence comme la première fois. J'avais tellement vu ma famille souffrir de ce qui m'était arrivé la première fois que j'avais dit à mon mari, on le dit à personne. Si ça recommence, c'est tout, je m'arrête là, je retomberai plus enceinte, je réessayerai plus. Et au moins, ça sera que nous, on souffrira que nous et on le dira à personne. Et au moins, voilà, ça
ça sera notre secret, ça sera fini et personne ne l'aura su. Donc bref, on le dit à personne. Donc première échographie. On va à la première échographie du premier trimestre là. Donc on s'y rend, j'y vais avec mon mari, donc je m'installe, elle nous fait l'échographie. Et là, elle bug. Donc moi je sais pas, moi j'y comprends jamais rien. J'ai eu 3 grossesses et je comprends jamais rien aux échographies. Mon mari il arrive à situer un petit peu, de voir au niveau de l'embryon et tout, mais moi je comprends rien du tout. Je peux dire que la tête c'est les pieds, enfin bon bref. Et là elle bug et elle dit ah bah voilà. Ah bah voilà, ah bah voilà. Comme ça. Donc je lui dis, bah, ah bah voilà quoi. Et après, elle me regarde et elle répète et elle dit, ah bah il y en a deux. Ah bah voilà, il y en a deux. Ah bah voilà, il y en a deux. Et moi, elle m'a fait stresser sur le coup. Je comprenais pas vraiment. Et je regarde et tout, effectivement, je vois qu'il y en a deux. Et là, elle me dit, bah il y en a deux. Côté, nous, on était contents. Et d'un autre côté, on était stressés. Et ma gynéco, elle était ultra stressée. Parce qu'elle s'est dit, déjà, il n'a pas tenu. À ce moment-là, on ne savait pas encore est-ce que c'était dû à une infection ou à un problème de col. Et là, elle s'est dit, donc 2, c'est chaud quoi. Donc voilà, on rentre chez nous. Bon, le stress, il continue. Elle me revoit en rendez-vous quelques semaines après. Donc la première écho, je crois que c'était vers les 12 semaines. Et elle me revoit vers la 14e semaine comme ça, pour discuter du cerclage. Donc, comme on ne savait pas si c'était une infection ou le col, elle décide de mettre un cerclage et pour les infections, de me faire un prélèvement tous les mois. Donc, prélèvement vaginal et tout pour les infections, quoi. J'ai été suivie de très près. J'ai eu des échos pratiquement, franchement, même moins, j'allais dire tous les mois, mais je crois que même moins que tous les mois. Bref, donc on arrive à ce fameux cerclage. Donc déjà, je vois l'anesthésiste. Elle me dit de voir l'anesthésiste. Elle me demande est-ce que je veux une anesthésie rachis ou une anesthésie générale. Donc moi je lui dis non, je lui dis que je veux pas d'anesthésie générale. Donc déjà je sais que c'est risqué pour le bébé et ensuite je veux être présente, je veux voir ce qui se passe, je veux que s'il y a un problème, je veux savoir pourquoi. Enfin bref, donc elle me dit ok, elle me fait un bilan sanguin, elle me fait des analyses justement pour les infections, parce qu'on ne pose pas une infection sur le... Enfin, on ne pose pas un cerclage sur une infection, il faut traiter d'abord pour pas que les fils s'infectent. Enfin bref, elle me fait aussi la prise de sang pour la trisomie 21. Donc moi, je voulais pas forcément la faire, parce que de toute façon, ça aurait rien changé pour moi. Mais je savais pas. Il s'avère que de ce qu'elle m'a dit, je sais pas si c'est vrai ou si c'est tout le monde, ou si c'est tous les hôpitaux, tous les gynécos, mais si la trisomie 21 s'avère être positive, on vous fait pas le cerclage. Donc moi, j'étais choquée, parce que, je sais pas, c'est incompréhensible, quoi. Genre, en gros, si le bébé est porteur de trisomie 21, genre, il n'a pas le droit de vivre, ou je sais pas, puisque une personne qui a un problème de col, elle peut pas aller à terme d'une grossesse sans cerclage, donc ça voulait dire, bref. Elle m'a dit de toute façon, pour les grossesses gémellaires, le résultat, il est toujours faussé. Donc on l'a fait, mais voilà. S'il est faussé, c'est pas grave, on le fera quand même. Si ça avait été une grossesse simple, c'était pas pareil. D'ailleurs, ça s'est passé comme ça pour ma fille aussi. Et ça aurait pas été pareil si c'était négatif. Donc bref, la prise de sang était positive, donc elle était surprise. Elle était positive, donc de là, elle me pose le cerclage. Donc je m'en rappelle, au moment de poser le cerclage, elle me dit, écoutez, je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire pour vous. J'en ai parlé à mon collègue et je vais vous faire un double cerclage. Elle me dit, est-ce que vous êtes OK et tout. Je lui dis, écoutez, si c'est ce que vous pressentez, faites-le. Elle me dit, vu qu'il y a 2 bébés, je vais vous faire un cerclage en haut et un cerclage en bas.
Comme ça, s'il y en a un qui lâche, il y aura toujours une sécurité. Parce que vu qu'un n'avait pas tenu, un enfant, enfin un fœtus, elle s'est dit, au moins là, comme il y en a deux, ben, c'est une grossesse plus lourde, deux bébés, deux poches, enfin bref. Donc elle me pose le cerclage, de là, elle me prévient, elle me dit voilà, vous allez avoir des saignements, faut pas vous inquiéter. Le cerclage, donc faut savoir qu'on vous passe les fils, donc ben, on troue la peau, quoi, donc forcément il y a des saignements. Elle me dit faut pas vous inquiéter, j'ai été alitée et hospitalisée pendant une semaine. C'était dans mon, comme j'expliquais dans ma première vidéo, c'était dans ma clinique cauchemar, là où ils ne prennent pas soin des patients. Elle n'existe plus, bien heureusement. Donc je suis restée une semaine. Au bout d'une semaine, je sors. Et elle me dit par contre, à partir de là, c'est alitement strict. Donc vous n'avez le droit de vous lever que pour aller aux toilettes. Donc comment vous dire? Bon, je savais que j'allais être alitée. Mais même la douche, elle m'a dit pas tous les jours. Tous les 2 jours et allongée. Donc je m'allongeais dans ma baignoire, mais en prenant une douche. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref. C'était super long, c'était les douleurs. En plus de ça, j'avais des traitements pour éviter les phlébites. Donc j'avais des piqûres. J'avais énormément de contractions parce que en plus de ça, dans tout ça, moi j'ai eu tout ce qui va pas dans des grossesses et j'ai eu un utérus hyper contractile. Donc j'ai eu des grossesses du début à la fin. Donc à partir de 4 mois de grossesse jusqu'à ce que j'accouche, j'ai des contractions. Donc le spasfon, j'ai eu de la progestérone pour détendre un petit peu l'utérus. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu les bas de contention, vu que je ne marche pas pour aider la circulation. Il fallait toujours que j'ai les jambes surélevées, sur des oreillers ou quoi, pour éviter tout risque. Donc de là, ça c'était à la 14e semaine. Je l'ai vue à la 16e, elle m'a posé le cerclage. 16e, 16 SA, pas 16e semaine de grossesse, mais 16e semaine d'aménorrhée. Et donc, peut-être à 19 semaines, je fais ma prise de sang pour l'infection. Et une semaine après, je la rappelle. Et elle me dit de venir. Donc, j'y vais pour l'infection. Donc, moi, j'y vais juste pour avoir le résultat. De là, elle me refait une petite écho vite fait, hein, tant qu'on y est, voilà. Et j'étais à 20 semaines et elle me dit, donc vous n'avez pas d'infection, mais votre col il s'est raccourci. Donc déjà j'avais le cerclage et le col il s'était quand même raccourci. Alors que j'étais alitée déjà depuis quasi un mois. Et comme je l'appelais tout le temps et que j'allais souvent aux urgences, vu que j'étais angoissée, elle m'a dit col raccourci, vous êtes trop stressée, je vous garde. Donc là, franchement, j'ai commencé à pleurer. Je regarde mon mari, je lui dis, ça y est, ça recommence. Et il faut savoir que la première fois, j'ai perdu les os à 21 semaines. J'ai été hospitalisée une semaine avant d'accoucher. Et là, elle me dit ça à 20 semaines. Donc c'était vraiment, là dans ma tête, c'était voilà quoi. On était à 20 semaines, j'avais perdu les os la première fois à 21 semaines. Donc je me suis dit, ça y est, c'est mort, ça va pas tenir, on a fait tout ça pour rien, ça va recommencer. En plus là, c'est 2 bébés, j'aurais perdu 3 bébés. Bref, j'étais dans ma paranoïa. Et là, d'un coup, je pleure. Et elle me dit, mais non, vous inquiétez pas, nanani, nanana. Et là, elle m'hospitalise, j'avais pas d'affaires, j'avais rien, j'étais venue juste pour un résultat, moi. Donc du coup, mon mari retourne, il me ramène toutes les affaires. Et là, le lendemain, je me dis, non, ça va aller. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible que ça se passe mal. Que j'aille pas, que ces bébés-là ne viennent pas en bonne santé. Donc de là, tous les jours, je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je croyais vraiment au plus profond de moi, j'étais sûre, j'étais persuadée. Je me disais que voilà, qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou quoi qui fera que voilà, ça se passera bien. Donc attention, hein, tous les soirs, mon mari il partait, je pleurais, parce que déjà, j'avais pas l'habitude d'être séparée de lui. Et voilà, enfermée entre 4 murs, 24/24. Je suis restée un mois dans cette clinique. C'était l'enfer, déjà. En plus, moi, je pouvais pas me lever. J'avais même pas de douche dans ma chambre.
Il fallait que je traverse un couloir alors que j'étais alitée, hein. Donc je me lavais pas. Je leur disais clairement, je leur disais non, je me lèverai pas. Je sais très bien comment ça se passe. J'ai déjà perdu un bébé, donc je me lèverai pas. Si vous voulez que je me lève, vous mettez une douche dans ma chambre, pardon. Donc c'est tout. De là, bon, je me lavais, hein. Mon mari, le pauvre, tous les soirs, il quittait, il venait. Et il me lavait à la bassine et au gant de toilette. Il me lavait, voilà, il n'y avait pas le choix. Tous les jours, c'était lui qui me lavait parce que je voulais pas que ce soit les infirmières et que je pouvais pas me lever. Donc, ils ont décidé, quand j'ai demandé un transfert au bout d'un mois, dans un hôpital, dans un autre hôpital qui pour moi était mieux, parce que j'en avais marre. Ils me ramenaient des assiettes de manger avec des morceaux de verre dedans. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, sinon ça va être vraiment très très long. J'ai demandé mon transfert. Quand j'ai demandé mon transfert, 3 jours avant, ils m'ont mis dans une chambre avec une douche. Bref, mais c'était trop tard. De là, j'ai fait mon transfert. Là, franchement, j'ai revis. Vraiment, je suis tombée sur une équipe médicale. J'étais au CHU. Soi-disant, on dit que les cliniques, elles sont mieux que les hôpitaux, mais pas du tout. C'était devenu ma famille, puisque moi, personne n'était au courant. J'étais arrivée au 5e mois de grossesse, donc j'ai été transférée. Je me rappelle, c'était à Noël. J'avais pas de ventre, malgré que je suis enceinte de jumeaux. Donc le mois que j'ai passé à l'hôpital, toute ma famille me demandait tout le temps qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais à l'hôpital, et moi tout le temps j'inventais quelque chose. Enfin, j'inventais pas quelque chose. Vraiment, je disais la vérité. Je disais ouais, je suis à l'hôpital par rapport à ma première grossesse et tout. Voilà, je fais ça comme examen, et c'était vrai. Mais je disais pas le pourquoi. Je disais pas le pourquoi je faisais ces examens-là, comme quoi que j'étais enceinte. Mais voilà, ils étaient pas dupes. Arrivé à mon 5e mois, quand j'ai demandé à être transférée, j'étais dans un service de maternité à haut risque, enfin à risque, dans le service de maternité à risque, ouais, c'est comme ça qu'on dit. J'ai eu la visite donc d'un de mes frères, avec qui je suis très fusionnelle, et donc il a bien vu que j'étais, voilà quoi, il a compris, mais personne ne me posait de questions parce que voilà, il savait très bien par quoi j'étais passée, et il disait si j'avais pas envie d'en parler, ben voilà, j'en parlerai quand je voudrais. Donc toujours dans le secret, donc sauf l'équipe médicale et mon mari. 5e mois de grossesse, une équipe franchement au top, une sage-femme, elle était devenue comme ma maman, ma deuxième maman. Franchement, sans elle, j'aurais eu vraiment du mal à poursuivre cette grossesse parce que ça devenait vraiment dur. J'avais vraiment des douleurs partout, j'avais tout le temps un problème, que ce soit au foie ou au niveau des résultats. Les prises de sang, ils n'arrivaient pas à me les faire. Parfois, on me piquait jusqu'à 8 fois et on finissait par appeler un anesthésiste. On me disait que j'avais plus de sang. Enfin bref, vraiment, c'était vraiment un cauchemar, mais je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails parce que, voilà, peut-être une autre fois. Donc 5e mois de grossesse, 6e mois de grossesse, je commence à avoir de fortes contractions, très très fortes. On décide de me mettre sous comment ça s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une perfusion qui arrête les contractions. Tractocyle, je crois que c'est bien Tractocyle. Et donc pour arrêter mes contractions, parce que c'est encore trop tôt. Jusque-là, mon cerclage, y tient. Donc voilà, encore un mois qui se passe. Pour l'instant, les bébés vont bien. Le cerclage tient. Mon col s'est raccourci. Il me reste plus qu'1 centimètre. On arrive au 7e mois de grossesse. Donc il faut savoir que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils me l'ont dit par la suite. Parce qu'au début, voilà, pour pas me déprimer, personne ne croyait à cette grossesse. Tout le monde me l'a dit, que ce soit de la sage-femme à l'aide-soignante, au personnel au gynéco, les dames de ménage, tout le monde, parce qu'à la fin, je connaissais tout le monde. Il faut savoir que je suis restée hospitalisée 4 mois. Oui. 1 mois à la clinique et 3 mois à... 3 mois à... Non, 3 mois, pardon. 1 mois à la clinique et 2 mois à l'hôpital. Donc 6e mois de grossesse, les jours se poursuivent, mon col se raccourcit, j'ai des contrôles très fréquents. Si j'avais accouché, donc j'ai pris ma petite dans les mains vu qu'elle râlait un petit peu. Elle appelait tous les 15 jours pour savoir si j'avais accouché. Et aussi, il faut savoir que nous, on n'a jamais voulu connaître le sexe des bébés. Parce que de toute façon, il s'était trompé pour mon premier. Il m'avait dit que c'était une fille alors que c'était un garçon. On comptait ne rien acheter. Hein. Vers le 6e mois, on a acheté seulement la poussette.
Et vers le 7e mois, et on a décidé de savoir ce que c'était, et on nous avait dit des jumelles. On nous avait dit que c'était des filles. Donc dans tous les cas, c'était faux, vu que j'ai eu un garçon et une fille. 32e semaine, on m'avait dit, vous pourrez sortir le mercredi. Non, le vendredi, pardon. Vous pourrez sortir le vendredi. Parce que voilà, à partir de 33 semaines, il ferait plus rien, on pourrait arrêter le travail. Et le mercredi, je perdais les os. Le mercredi, je perdais les os, donc finalement, je ne serais pas sortie de l'hôpital quoi, de toute ma fin de grossesse. Donc voilà, j'ai une voisine de chambre qui avait accouché à 26 semaines. Et ses parents, ils disaient que les bébés, ils n'étaient pas en grande forme. Et quand ils ont demandé à mon mari combien j'en étais, il a dit 32. Et ils ont dit, ah c'est bon, vous, c'est comme si qu'elle était à terme. Mais il faut savoir que moi, je me suis jamais levée de mon lit à part pour aller aux toilettes. Jamais, jamais, jamais. Et on m'avait dit en plus que 80% du traitement, quand on est cerclé, qu'on a des problèmes de col, c'est l'alitement. Donc je lui dis à ma mère, voilà, elle était super contente. Voilà, elle était un petit peu aussi angoissée, mais elle n'a pas eu longtemps à attendre. J'appelle mon frère, je lui dis, il me dit, je le savais. Je savais qu'il savait. Mais après, je lui dis, oui, mais par contre, ce que tu savais pas, c'est que j'étais enceinte de jumeaux. Il me dit, ah non, ça par contre, je savais pas. Donc voilà, on a commencé à le dire un petit peu à tout le monde à 32 semaines. Et à 34 semaines, je chante du liquide coulé. Et moi, ça m'était déjà arrivé. Donc la personne, elle me fait le test, mais manque de peau, elle fait tomber le test. Le test, vous savez, pour voir si c'est de l'eau ou de l'urine. Et du coup, elle fait tomber le test et il n'y en avait pas d'autre, il n'y en avait qu'en salle d'accouchement. Donc le temps que la personne redescende en bas, j'ai commencé à avoir des violentes contractions à 34 semaines. Donc j'appelle mon mari 3h du matin, je lui dis, allô, ça va, tu fais quoi? Il me dit, je dors. Je lui dis, ah d'accord, non parce que là je viens de perdre les os en fait. Donc il faut que tu viennes. Et moi j'avais mis 20 heures à accoucher pour mon premier. Donc je lui ai dit, mais prends ton temps, hein, fais ce que tu as à faire, prends des affaires de rechange, etc. Puisque ça ne va pas être pour maintenant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon accouchement. Mais bon, ça je le ferai sur une autre vidéo. Je vous raconterai comment j'ai été torturée pour qu'on m'enlève le cerclage, pour qu'on me décercle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai essayé de faire au plus compacté pour pas que ça dure longtemps. Et vous avez vu mon petit collier? J'ai acheté ce petit collier à Action. Je l'ai trouvé trop joli, il était vraiment pas cher. Enfin bref, d'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, ça sera un haul Action parce que j'ai craqué. J'ai acheté beaucoup de choses pour redécorer ma maison. Enfin bref. Je m'éloigne, je m'éparpille, je parle trop. Et donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.